Aujourd'hui, je vais te parler d'entités maléfiques ou d'énergie négative et surtout, je vais t'expliquer comment tu peux t'en débarrasser avec le Reiki. Alors, dans une première partie, je vais t'expliquer ce que sont les énergies négatives du point de vue de mes guides de lumière, de mon point de vue, car il est très important que tu comprennes exactement ce que c'est pour pouvoir après comprendre la deuxième partie où je vais t'expliquer ce que tu ne dois surtout pas faire. Et puis, dans la troisième partie, je vais te donner une solution. Je vais te présenter la technique que moi, j'utilise pour me protéger. Alors, allons-y. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Sil. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles Sil Reiki. Alors aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui est un peu difficile pour moi. Je vais te dire pourquoi. Quand on parle d'énergie négative, d'entités maléfiques, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Et d'ailleurs, si tu viens souvent sur cette chaîne, tu as déjà probablement vu d'autres vidéos où je ne disais pas que je ne croyais pas aux énergies négatives, mais presque. Et souvent, quand je parle avec mes initiés qui me posent des questions, j'essaie toujours un petit peu de mettre cette histoire d'énergie négative sur le côté. Je leur dis de ne pas faire trop attention à ça. Et à un certain moment, il y a 2 semaines, je pense, peut-être 3, cette semaine-là, tout le monde m'a parlé d'énergie négative et même d'entité maléfique, qui est un terme qui pour moi est un peu perturbant, en même temps. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui ont demandé à faire l'initiation, mais qui m'ont envoyé des messages en disant « J'ai des entités maléfiques qui sont dans mon canal, comment est-ce que je peux m'en débarrasser J'ai soigné quelqu'un qui avait des cauchemars et j'ai senti qu'il y avait une entité maléfique. » Et tout d'un coup, je me suis dit « Bon, l'univers est en train d'essayer de me dire quelque chose parce que tous ces messages en même temps, ça veut dire quelque chose. » Donc, je me suis dit, allez, une bonne fois pour toutes, ne fais pas l'autruche, ne mets pas ta tête dans le sable, essaie d'en savoir un peu plus sur cette question que tu as toujours mis un peu de côté, les entités maléfiques. Appelons-les comme ça. Et donc, j'ai demandé à mes guides, c'est ce que je fais toujours, je me mets en position de méditation, je me connecte et je rentre en contact avec mes guides. Et ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Ça a été très intéressant. Ça a été une séance très productive, je trouve. Ce n'est pas toujours le cas, mais celle-là, je trouve que vraiment, ça m'a éclairé. Et alors, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que, bon, d'abord, ça dépend du niveau auquel tu te places. Et comme toutes les choses spirituelles, ésotériques, énergétiques, selon le niveau énergétique dans lequel tu es, le niveau de conscience dans lequel tu es, la compréhension et l'explication que tu as sur le phénomène est différente. Et parfois, elles sont même contradictoires. Alors, à un niveau très 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 supérieur, évidemment, il n'y a pas d'énergie négative, il n'y a pas d'entité maléfique, il n'y a que l'amour. Mais après, au fur et à mesure qu'on descend dans la matière, c'est-à-dire que l'énergie commence à se condenser, qu'on arrive de plus en plus proche de la matière, il y a une dualité, comme tu le sais, il y a une polarité qui se crée. Et alors là, il y a effectivement 2 types d'énergie. Des énergies plus de lumière, des énergies plus sombres. Mais tu vois, ce qui est important de comprendre, c'est que lui mettre une étiquette maléfique ou négative, c'est quelque chose que nous, humains, faisons. Parce que nous sommes dans la dualité, nous sommes dans la polarité. Et donc, c'est nous qui disons que c'est maléfique, c'est nous qui disons que c'est négatif. Mais en fait, ces énergies, elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas mauvaises, elles ne nous veulent pas du mal, ne sont pas nécessairement malveillantes. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont un peu le contrepoint des autres énergies de lumière, les autres énergies qui sont plus, que nous considérons plus positives. Ça, c'est une première chose que tu dois savoir. Et alors, ce qu'il y a, et c'est très important aussi, et ça, c'est fondamental, et c'est une vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas accepter, c'est que tout vient de nous. C'est nous qui
projetons cette réalité que nous appelons notre réalité, mais qui en fait est simplement une projection, et elle est une projection du niveau de conscience dans lequel on se trouve. Donc évidemment, plus on est bas et plus on projette des choses négatives autour de nous. Je sais que c'est difficile à accepter, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être toi en ce moment en m'écoutant, qui vont se rebiffer, qui vont dire non, ces choses-là elles existent en dehors de moi, c'est pas de ma faute. Non, je ne parle pas de culpabilité, je ne parle pas de faute, ça c'est très mauvais, c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est que c'est quelque chose que selon le niveau de conscience dans lequel on se trouve, et surtout les croyances qu'on a. Et ça c'est très important, les croyances. Tu vois, je vais t'expliquer mon cas. Ce que mes guides m'ont dit, c'est que je me suis incarné peu de fois sur Terre. Donc j'arrive ici et c'est un petit peu comme si on ne m'avait pas donné le manuel d'instruction et parfois j'ai un petit peu de difficulté à comprendre des règles et surtout que je viens d'un endroit où il n'y avait pas d'entité négative, il n'y avait pas de malveillance. Donc c'est un endroit très différent de celui de la Terre où c'est très difficile, c'est très dur. Et donc, tu sais bien qu'il n'y a pas de temps, donc on ne va pas dire avant et après, mais que je me suis incarné plusieurs fois dans cet endroit plus lumineux, plus bienveillant, plus où il y avait de la lumière et pas de négativité. Du coup, j'arrive ici et j'ai du mal à accepter. Et j'ai du mal à dire oui, il y a effectivement des énergies qui ne sont pas l'idéal. Et donc, j'ai toujours essayé un petit peu d'éluder la question. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui suis venu comme ça, tu vois, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Évidemment, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à entrer en contact, déjà petit, avec des films de terreur, par exemple. Je me souviens de L'Exorciste, quelque chose qui m'avait marqué. J'aurais pas dû voir ça quand j'étais aussi petit, mais enfin bon, on m'a laissé rentrer dans le cinéma. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi et que je suis entré en contact avec tout ce mouvement New Age, les gens me disaient, il faut se protéger, tu dois mettre de la sauge, tu dois faire ceci, tu dois faire un rituel de protection, tu dois te connecter à la terre. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, effectivement, il y a des choses qui doivent être négatives, je dois me protéger, mais ça ne me plaisait pas trop, ça ne m'a jamais bien plu. Bon, le fait est que elles sont là, hein, et donc je dois l'accepter, mais elles sont là si j'y crois. C'est pour ça que je reviens aux croyances, donc fais attention à tes croyances parce que plus tu vas être dans le négativisme, et plus tu vas te dire ce sont des démons, ce sont des entités maléfiques, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela, et plus elles vont être ces énergies maléfiques pour toi, c'est-à-dire plus elles vont être capables de te faire du mal. Elles ne font rien, c'est toi qui te fais du mal à toi-même. Donc ça, c'est une chose que tu dois bien comprendre. La deuxième chose, c'est que ces énergies qui sont, qu'on pourrait appeler maléfiques, elles ont, dans notre réalité et dans notre matière, elles existent pour une raison. Et la raison, justement, je te disais que c'est le contrepoint, c'est que quand tu les observes, c'est-à-dire que quand tu observes des gens autour de toi, qui sont la personnification de certaines choses négatives, elles sont là, ces figures, pour que nous puissions comprendre ce qui n'est pas bon, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en fait, toutes les personnes, même les pires canailles que tu puisses imaginer existent ou peuvent apparaître dans ta vie pour te montrer le chemin, pour te montrer justement ce qu'il ne faut pas faire, le contraire de ce qu'il faut faire. Et nous arrivons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui pour moi est très très importante, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand nous avons affaire à des énergies négatives. Et c'est quoi? C'est essayer de les combattre. Tu vois, souvent quand on est attaqué, on a la tendance à se défendre. Et donc, si on sent qu'il y a des choses négatives autour de nous, maintenant je ne parle pas de personnes, je vais parler simplement de quand tu ressens qu'il y a des énergies négatives autour de toi, et tu vas essayer de les combattre. Tu vas essayer de te dire c'est le mal, et donc je dois combattre le mal. Et ça, c'est très mauvais parce que tu ne fais que les renforcer.
Ça, c'est une première chose, c'est ne pas entrer en combat direct, ne pas chercher l'affrontement. Tu comprends? Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Une autre chose, et qui est très importante aussi, c'est ne pas être en état de peur. Plus tu crains ces entités ou ces énergies, et plus elles vont s'approcher de toi. C'est la loi de l'attraction. Plus tu mets ton focus sur quelque chose et plus tu l'attires. Donc si tu mets ton focus sur les entités négatives, tu vas les attirer. Et donc quand beaucoup de personnes me disent « Yves, qu'est-ce que je peux faire? J'ai des entités négatives, j'ai des entités maléfiques. » Moi, j'ai toujours envie, mais alors je dois faire parfois attention pour ne pas froisser les gens parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Et quand je dis « ça vient de toi », il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout, n'aie pas peur. Plus tu as peur, plus tu vas les attirer. Ou plus tu veux les combattre, et plus tu vas les attirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous arrivons maintenant à la troisième partie. Eh bien, pour te défendre, et quand je dis défendre, c'est vraiment entre guillemets, parce que tu vois, d'après tout ce que je t'ai dit, quand je dis le mot défendre, c'est un petit peu comme quand je dis le mot maléfique. C'est des mots que je n'aime pas trop. Mais bon, pour te protéger, allez, disons, de ces énergies, ce que tu dois faire, c'est les transcender. Alors, d'un côté, c'est, je dirais, les ignorer, faire un peu comme si elles n'existaient pas, parce que si tu arrives à les ignorer vraiment, elles cessent d'exister, puisque ce qui fait partie de ta réalité, c'est ce que toi, c'est ton niveau de conscience dans lequel tu es. Donc, si au niveau de conscience où tu es, elle n'existe pas, eh bien, elle n'existe pas. Donc, d'abord, c'est ça. Puis, c'est faire monter ton niveau de conscience, essayer de monter, donc ça à travers la spiritualité, la méditation et tout ça. Plus tu vibreras dans des fréquences plus élevées, et plus tu seras tranquille de ce point de vue-là. Donc, harmonie, amour, toutes ces fréquences-là sont importantes. Et qu'est-ce que je fais spécifiquement, moi? Quelle est la technique que j'utilise? Bien, je t'ai déjà expliqué que je fais la technique de l'arbre, où je m'imagine comme étant un arbre, j'imagine que de mes pieds sortent des racines qui vont jusqu'au fond de la terre, et de ma tête, il va sortir des branches qui vont vers le cosmos. Et l'information du cosmos, donc cette énergie, cette lumière blanche rentre par les branches, elle descend, elle me traverse complètement et elle va jusqu'au centre de la Terre. Et en même temps, du centre de la Terre, il y a une énergie bénéfique, tellurique, qui va monter, 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 et qui va aller vers le cosmos. Et donc, moi, je suis ce canal, ce lien entre la Terre et le ciel. Donc ça, c'est une première chose que je trouve qui me fait extrêmement du bien et qui est extrêmement bénéfique, non seulement pour ma santé, pour mon développement spirituel, mais aussi pour la Terre et pour le cosmos, parce que je suis en train d'aider. Je suis en train d'aider à faire cette liaison. C'est une toute petite aide, mais si nous sommes beaucoup à faire ça, eh bien c'est fantastique pour la Terre. Donc, en plus de faire cette méditation, nous arrivons maintenant au Reiki. Et nous arrivons maintenant au symbole de Reiki. Alors évidemment que tu peux faire le Chokurei ou tu peux faire le Daikomyo si tu es maître Reiki pour te protéger des énergies négatives. Mais moi, je te conseille sincèrement d'utiliser le Seal Reiki, d'utiliser le symbole Seal Reiki. Pourquoi le symbole Seal Reiki et pas les symboles traditionnels du Reiki? Parce que les symboles du Seal Reiki sont alignés avec ton âme, avec ton être divin. Et en plus, elles sont particulièrement aptes aux nouvelles énergies que la Terre est en train de vivre en ce moment. Donc elles sont beaucoup plus alignées avec ces nouvelles énergies. Donc je te conseille d'utiliser le symbole Seal Reiki pour ce que je vais t'expliquer maintenant, ce qui va suivre. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et tu ne sais pas ce qu'est le Seal Reiki, tu peux regarder sur mes autres vidéos ou tu peux aller sur mon site, www.sealreiki.com, l'adresse se trouve ici. Et là, j'explique un petit peu ce que c'est, mais surtout, j'explique comment tu peux te faire initier. Donc, c'est très simple. D'ailleurs, sur la description, si tu ne veux pas aller sur le site, sur la description même de cette vidéo, il y a un lien. Tu vas sur le lien. C'est un lien PayPal. Ne t'en fais pas parce que si tu trouves que c'est trop cher, tu peux payer ce que tu peux. Donc, tu sens plus ou moins jusqu'où tu peux aller et tu payes ça. Donc, ne te ruine pas pour ça. L'argent n'est pas un problème.
Et le jour même, je fais l'initiation, je canalise ton symbole, je fais l'initiation, et puis je t'envoie ton symbole avec le petit manuel de Silreki qui t'explique comment fonctionne. Donc tu seras initié, ton symbole sera activé par rapport à toi, et tu peux commencer tout de suite. Je te préviens qu'en ce moment, j'ai quand même beaucoup d'initiations, donc peut-être que je ne le ferai pas le jour même, mais ça sera le lendemain, grand maximum 2 jours plus tard. Donc si tu n'as pas de nouvelles de moi tout de suite, ne t'en fais pas, je m'occupe de toi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce symbole Silreki? Tu peux le faire aussi avec le symbole de Reiki traditionnel. Qu'est-ce que je fais avec ce symbole Silreki? Donc une fois que je suis dans cet état de méditation, je visualise mon symbole ici, donc plus ou moins à l'endroit du 3e œil, légèrement plus haut. Je le visualise au niveau du cœur. Et là, je sens l'énergie qui commence à circuler de plus en plus fort. Donc l'énergie qui rentre, l'énergie divine et l'énergie tellurique. Je sens que les deux énergies se mélangent. Il y a un dynamisme qui se fait. Tu peux même faire tourner ton symbole sur lui-même, le visualiser qui tourne sur lui-même. Ça va dynamiser encore plus l'énergie. Tu peux l'imaginer en couleur aussi, la couleur que tu veux, il n'y a pas de couleur bien spécifique, c'est ce que tu ressens. Et à un certain moment, tu vas sentir que l'énergie va passer à travers tes bras, va arriver sur la paume de tes mains, et là, encore une fois, je visualise mon symbole Silreki sur la paume de mes mains, et je visualise l'énergie du Silreki qui commence à sortir. Donc à ce niveau-ci, je commence à l'appeler l'énergie du Silreki, puisqu'elle passe à travers mon symbole, et j'imagine qu'autour de moi, il y a un œuf de lumière. Donc c'est mon aura, on pourrait l'appeler comme ça si on veut. Mais c'est comme une poche en forme d'œuf et elle va se remplir avec l'énergie qui sort de ma main, donc l'énergie du Silreki. Et elle va commencer à augmenter et de plus en plus. Alors là, ça a une double fonction. La première, c'est que ça me protège. Donc je suis englobé par cette énergie lumineuse de Silreki, cette énergie bienveillante de lumière et d'amour, du coup, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Donc, je suis complètement protégé. Je ne pense pas en termes de protection quand je le fais, mais je veux dire que, parce que comme je te dis, c'est quelque chose que j'essaie de mettre un petit peu hors de ma conscience, cette idée de choses maléfiques. Mais comme effet, pour tout le monde, comme effet, disons, secondaire de faire ça, eh bien, automatiquement, il n'y a plus rien qui peut rentrer, sinon amour, lumière. Et donc, les informations que je reçois, elles sont des informations aussi de lumière, d'amour, tu vois. Tout ce qui n'est pas amour et lumière ne rentre plus parce que je suis englobé par cette énergie positive. La deuxième chose, le grand bénéfice que je trouve de cette technique, c'est que si j'augmente, et je le fais souvent, donc d'ailleurs je le fais toujours, j'en reste pas seulement à cet œuf, je continue à l'augmenter, et je le fais grandir jusqu'à ce qu'il occupe toute la Terre, et puis jusqu'à ce qu'il occupe tout l'univers. Et ça a comme objectif, c'est que je me connecte à tout l'univers. Donc je suis connecté à tous les êtres vivants. Et quand je fais des soins à distance, ou quand je fais des initiations, le fait d'avoir cette aura qui est connectée à tout, au tout, me fait en sorte que je suis connecté à la personne que j'initie. Ça fait en sorte que je suis connecté à la personne à qui je suis en train d'envoyer des soins énergétiques. Et non seulement j'arrive à envoyer des soins énergétiques d'une façon beaucoup plus efficace, mais en plus, j'arrive à contacter cette personne. Donc parfois, j'arrive à voir quel est le problème. Parfois, ce n'est pas exactement le problème qu'elle m'a expliqué, c'est un autre problème un petit peu à côté. Je peux rediriger mon énergie. Je peux, comme ça m'arrive souvent aussi, de voir si la personne est en train de se guérir ou pas, si elle va mieux. Tu vois, cette connexion avec l'aura est quelque chose de fantastique. Donc, voilà la technique que je t'offre en ce moment. J'espère que tu vas en faire bon usage et je te souhaite une très très belle journée et à très très bientôt.